Et bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, que d'habitude je ne fais pas, parce que je ne fais pas ce genre de vidéo, parce que sinon il faudrait en faire 10 par semaine de ce genre de vidéo, mais on va en faire une par exception quand même, pour réexpliquer les choses, pour que les gens comprennent ce qui passe sur ma chaîne, parce que ceux qui passent sur ma chaîne, j'espère qu'ils sont un peu moins abrutis que ce qu'on voit d'habitude. Mais bon, c'est peut-être un vain espoir, je ne sais pas, bref, on verra bien. Alors voyons ça un peu ensemble, voyons ce qu'ils nous disent par rapport à la surveillante qui a été tuée au couteau par un collégien, à qui nous pouvons d'ailleurs rendre hommage, ainsi qu'à toutes les autres victimes qu'il y a déjà eu et qu'il y aura encore, hein, pour faire monter l'insécurité, puisque rappelons-le, c'est le plan des dirigeants, pour au final faire passer des lois liberticides, et d'ailleurs ils s'en cachent à peine, puisqu'à la fin de la vidéo, ils parlent des portiques, de sécurité, et après ce sera des puces dans le cul. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se défendre, c'est pour ça que la racaille prospère, hein. Ça aussi on ne dira jamais assez, hein. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, contrairement aux conneries que je peux lire dans les commentaires. C'est pas une question de moyens, les moyens on les a largement. C'est une question de non-vouloir, c'est pas une question non plus de laxisme. Le laxisme c'est quand on laisse faire parce qu'on n'a pas la volonté. Là c'est un plan, c'est différent. Ce n'est ni du laxisme ni un manque de moyens. C'est un plan orchestré par des gens qui savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et ça on le rappellera jamais assez, hein. Au risque de passer pour des complotistes, hein, mais je sais pas ce qu'ils diront au bout d'un moment quand la vérité éclatera de plus en plus. Parce que ceux qui ne le voient pas en 2025, je sais pas comment ils le verront plus tard, hein. Enfin bref, écoutons un peu ce qu'ils nous disent. Comprendre comment c'est possible, comment ça a pu arriver Ça devient et banal, pourquoi hein, elle. malheureusement. Mélanie G, une surveillante de 31 ans, a été tuée au couteau par un collégien en Haute-Marne. Le drame s'est produit ce mardi matin lors d'un contrôle des sacs par la gendarmerie aux abords du collège Françoise Dolto de Nogent, un établissement sans difficulté particulière d'après le rectorat. Les jeunes sont naturellement très... Oui, vous n'avez pas rêvé, hein. Durant un contrôle de gendarmerie des sacs, hein, parce que bon, je vais dire vite fait pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui ils contrôlent les sacs parfois. Pas dans tous les collèges, dans certains collèges, il y a des gendarmeries qui contrôlent les sacs le matin pour éviter ce genre de choses. Donc la meuf, en fait, s'est fait éteindre pendant un contrôle de gendarmerie, hein. C'est-à-dire que les gendarmes étaient sur place, en fait, hein. En plus, sur une autre vidéo, il y a un connard de ministre, je sais pas quoi, de mon cul, qui nous dit oui, je salue la réactivité des gendarmes. Bah, moi, je ne salue pas la réactivité des gendarmes. Parce que pour se faire doubler par un gamin de 14 ans qui a le temps de faire une victime, en fait, je ne salue pas la réactivité des gendarmes. Non, pardon, en fait, hein. Je le savais incompétent, mais pas à ce point-là, quand même, hein. Je suis impressionné encore par l'état des forces de l'ordre françaises, hein. Mais c'est marrant parce que quand il s'agit de fracasser du manifestant et des gens qui sont pas d'accord avec le système, ils sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus réactifs, hein. En Amérique, le gamin, il aurait pris 2 pruneaux dans la tronche avant d'avoir le temps de brandir son couteau, hein. Mais ici, il a eu le temps de blesser un gendarme et de tuer une surveillante, on ne sait pas trop comment, pendant, je le répète, un contrôle de gendarmerie, hein. C'est magnifique, hein. Il n'y a qu'en France que vous verrez ça, hein. très choqués. Vous savez qu'on était précisément dans une opération de fouille organisée Ouais, par hein. l'autorité du procureur en Incroyable. lien avec la principale du collège par les gendarmes. Et donc beaucoup de jeunes attendaient la fouille de leurs sacs et ont été témoins de... Quand je vous dis portez des armes, rien à foutre de l'amende, rien à foutre de faire de la tôle, rien à foutre du juge, portez des armes avec vous. Parce que c'est pas les flics qui vous défendront. Parce que déjà la plupart du temps ils ne sont pas là, et quand ils sont là, ils ne sont même pas foutus de le faire correctement. Donc de toute façon c'est réglé, hein. Maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Là vous en avez la preuve encore une fois de plus, hein. cette scène extrêmement violente de cette jeune AED qui a été poignardée. Un élève de 3e, âgé de 14 ans et inconnu des services de police, attendait alors que son sac soit fouillé lorsqu'il a agressé la surveillante. C'est un jeune d'une famille dont les deux parents travaillent, qui ne Qu'est-ce qu'on s'en fout, présentait ça. pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement, et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Alors, le collégien avait fait l'objet en début d'année d'une exclusion, de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la... Remarque, pour une fois que c'est pas Nordine, Kader et Mohamed, hein, ça nous change un peu, hein. Donc autant, tu vois, on disait tout le temps que j'étais justement un peu là-dessus et d'autres aussi. Et ben vous voyez, je prends un exemple où pour une fois ce n'est pas Kader, mais c'est Quentin. Voilà, comme ça on pourra pas dire que je n'ai pas dénoncé non plus la racaille blanche, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. Même s'il a bien fait son coup par derrière, oui, bague de bonne famille. Quand t'as 14 ans, tu te balades avec un couteau et que tu fais ce genre de choses, t'es une putain de racaille de merde, et puis c'est tout, hein. À un moment donné, on va pas chercher plus loin. classe, mais depuis le mois de novembre, la principale Ou quelqu'un avec de graves troubles mentaux. nous disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Après avoir été prise en charge par les secours en urgence absolue, l'assistante d'éducation, Mélanie G, a succombé à ses blessures. Mère d'un petit garçon de 4 ans, la native de Haute-Marne, décrite comme très dévouée et gentille par ses voisins et anciens collègues, venait de souffler sa 31e bougie il y a quelques jours seulement. C'est une ancienne coiffeuse et puis elle s'est reconvertie pour
pour les jeunes, quoi, pour les aider. Et puis c'était une ambiance plutôt familiale, conviviale. Il n'y avait pas de grosses histoires. On ne sait même pas pourquoi ce geste. Le collégien, auteur des faits, a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. Une cellule de soutien psychologique pour les élèves et le personnel a été ouverte au collège où les cours ont été suspendus. Ouais, il a été arrêté, alors que je le répète, en Amérique, il aurait pris 2 pruneaux dans la tronche avant d'avoir le temps de faire un mort, ça aurait été réglé, quoi. Au moins, les ricains, je peux pas les blairer, mais ça, on peut pas leur reprocher, hein. Le travail aurait été fait nettement, hein. Voilà. Quand de toute façon, tu commences à agresser les enseignantes à 14 ans, c'est pas la peine que tu restes en vie, hein. T'apporteras rien à personne. Et à un moment donné, il faut être lucide, hein. Faut pas non plus aller chercher midi à 14h. Et au pire des cas, s'il serait fait capturer, il aurait été dans un centre, ils ont des prisons pour mineurs là-bas, voilà, quoi. C'est pareil. Ici, non, il n'y aura rien, hein, ou pas grand-chose. Pour les journées de mardi et mercredi. Évidemment, les jeunes sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils ont pu voir. Ils sont aussi très choqués de voir qu'un de leurs camarades a pu commettre un acte aussi effroyable. Et un camarade qui était très intégré dans le collège. Dans l'après-midi, une minute. Ouais, le discours de la vieille, c'est sans commentaire, hein. Ça me donne même pas envie, hein. Ça, c'est réglé, hein. Vous ferez ce que vous voulez. D'ailleurs, le discours de haut aussi, je pense que ça va être pareil, hein. Silence en hommage à la victime a été rendu à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, le silence encore. 1 minute de silence, une marche blanche, je suppose, hein, qui sera peut-être pas interdit, parce que si on sait jamais, vu que c'est pour un blanc, ce sera peut-être une marche blanche récupérée par l'extrême droite ou par des fachos, hein, parce qu'ici, voilà, dès qu'on veut prendre soin de quelque chose dans son pays, on est un facho. Donc voilà, vu que c'est pas pour Kader Mouloud, peut-être qu'il n'y aura pas de marche blanche en fait, hein. Peut-être que ça sera interdit, parce que ça sera récupéré soi-disant par l'extrême droite, hein. Non mais ça va continuer longtemps ce cinéma, où vous comptez vous racheter des couilles, je sais pas, hein, essayer Vinted, essayer à la rigueur, hein, je sais pas, moi, on peut trouver tout sur eBay, hein. Allez quelque part, mais achetez-vous une paire de Coronets, hein, parce que sans déconner, on est en train de passer pour la risée du monde, de l'Europe, hein. Mais je crois qu'on s'enfonce encore, hein. Vite à observer, 1 minute de silence. C'est ça, en fait. Pendant que vous faites silence, moi je gueule, hein. Plus d'un Parce qu'à un mois moment après donné, la mort d'une lycéenne tuée au couteau par un camarade à Nantes, la classe politique s'est à nouveau divisée sur les moyens de sécuriser à l'avenir les établissements scolaires. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, Ou les expériences n'ont pas été évidentes, connard, ici ou à Betaram. Parce que toi, mon coco, le jour où tu auras quelque chose de crédible à dire aussi, hein, bon, on va l'écouter, hein, mais ça me fait déjà mal aux oreilles. qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements, des portiques... Tiens, ça commence, les moyens liberticides. Si vous voulez en arriver là, de toute façon, c'était le plan. Bon, quand on l'a laissé faire, c'est pour ça. Voilà. En Amérique, ils ont trouvé une solution beaucoup plus simple que ça, hein. Il y a les étudiants ont des sacs transparents, en fait. On voit à travers. Donc s'ils ont un truc qui va pas, ben, ça se voit directement, quoi. Voilà. avaient été mises en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement Sans a blague, lui tu aussi crois ? l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires. Bah, si vous voulez compter sur ce gros con, allez-y, mais moi je vais prendre des mesures de mon côté, comme j'ai toujours fait, hein, parce que je crois que c'est pas la peine. Vous aurez toujours là une paire de ciseaux, ici un cutter ou autre. Et donc en fait l'enjeu n'est à mon sens pas ici. Et surtout en fait il est au moyen pour la prévention, pour la santé mentale des jeunes. Donc là il faut aussi une réponse forte sur le plan du soutien psychologique et c'est ça je pense qu'il faut faire dans l'immédiat. Il y a d'autres mesures à prendre sur le front judiciaire. Ce qui manque profondément dans notre société, particulièrement chez les jeunes et les moins jeunes, c'est l'absence de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de sanction. Si vous n'avez pas de sanction, vous n'avez pas de dissuasion. Et si vous n'avez pas de dissuasion, vous avez une banalisation du mal, de la délinquance ou de la criminalité et des passages à l'acte. Si, il y en a. Pour les blancs, il y en a, des limites. Par contre, quand il s'agit de Mouloud, Kader ou je sais pas quoi, il n'y en a pas là, non. Mais je le répète, ça fait partie du plan. De plus en plus récurrent. Enfin voilà, quoi, hein. On la connaît la suite, hein. Marche blanche si c'est permis, hein, si c'est pas récupéré par l'extrême droite, hein, comme ils disent, hein. Voilà, puis dans une semaine tout le monde a oublié, et puis après ça recommence comme en 40, dans 15 jours, hein, avec une nouvelle victime. Donc à un moment donné, les gens, faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai déjà pris mes décisions, moi c'est clair, hein, de mon côté ça fait longtemps déjà, bien avant que ce genre de drame se produise, hein, c'était à prévoir. Je roule pas pour le système, hein, pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez, hein, pour les nouveaux arrivants, bah, vous venez de l'apprendre, c'est bien. Si vous voulez continuer à respecter ce système de merde, hein, qui vous traite comme de la daube,
avec des agents qui ne seront pas là pour vous aider, mais qui seront là pour vous condamner. Et puis tout le reste, et si vous voulez continuer à trouver des excuses à la racaille, si vous voulez continuer de négocier avec cette merde, hein, et ben écoutez, continuez. Hein. Moi, je vais continuer mon chemin, vous allez continuer le vôtre. Hein. Et puis, quand il n'y aura plus de mecs comme moi, ben, vous resterez entre vous. Et ça sera très bien. Et là, ça sera le début de ce qu'on appelle l'enfer avec un grand E, quoi. Voilà. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il y a de plus à dire. De toute façon, ça devient banal ici. Hein. C'est pour ça que je vous le dis, hein, je ne fais pas une vidéo à chaque fois là-dessus. Parce que si je devais faire une vidéo à chaque fois là-dessus, hein, ben, j'aurais pas fini. Je vais quand même la titrer Hommage à Mélanie G et à toutes les victimes de ce système corrompu, hein, parce que je peux pas faire une vidéo à chaque fois, sinon je suis bon pour jeter 300 vidéos sur ma chaîne, hein, tous les ans. Donc ça va, quoi. Mais parce qu'il y a ceux dont parlent les médias, mais il y a ceux dont si on parle pas dans les médias, hein, donc ça fait un sacré paquet. Enfin bon. Que dire de plus? Que dire de plus, à part que le pays tombe en miettes, qu'on sait pourquoi, hein, que les responsables, ce ne sont pas, contrairement à ce que j'entends dire, les dirigeants, mais ceux qui les écoutent, hein. Comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et c'est exactement ça. Hein. Ou aussi pour citer Gandhi, hein, soit le changement que tu voudrais voir dans le monde. Parce que les gens, ils sont sympas, hein, ils veulent toujours changer, voilà, ils protestent, ils sont pas contents. Mais par contre, quand il faut sortir de leur confort et prendre des risques pour que ça change, il n'y a plus personne. Hein. Faudrait leur apprendre que les mesures qui sont prises par les gens qui sont les pionniers d'un nouveau mouvement, les pionniers pour faire avancer les choses, c'est toujours des gens qui ont pris des risques. Voilà, de finir au cimetière, de tout perdre, de machin, bah oui, mais c'est comme ça en fait. Hein. Donc c'est pas en gueulant, en votant pour des cons qui se foutent de votre gueule et qui mangent ensemble et qui travaillent pour les mêmes, pour l'état profond, qu'on va changer quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas non plus en se scandalisant en faisant des commentaires sur YouTube, hein, voilà. Ce n'est pas non plus en disant ça ne devrait pas arriver que ça n'arrivera plus. Hein. Ça ne marche pas comme ça en fait. Hein. Donc au bout d'un moment, prenez votre destin en main et arrêtez de rejeter la responsabilité sur tout le monde. Hein. Parce que la racaille est responsable, les dirigeants aussi qui laissent faire, parce que c'est leur plan, hein, je vous le répète, pour faire monter l'insécurité, pour pouvoir pas faire passer des lois liberticides, parce que les gens, quand ils ont peur, on leur fait faire n'importe quoi, hein, parce que les gens vont pas se bouger le cul, donc du coup ils vont compter sur voilà, et après, bah, là ils sont en train de justement de mettre en place ces trucs, quand ils auront fini de se servir de la racaille, ils vont la lourder après. Là je vois bien, là, il y a même la cité de la paternelle, là, sur une vidéo, là, je suis tombé, vous me direz ça n'a rien à voir, si ça a à voir. La paternelle à Marseille, renseignez-vous. Longtemps un quartier de drogue, soi-disant c'était impossible de faire cesser ça. Ah c'est marrant, ça y est, paf, opération, ils ont le droit à la police, il n'y a plus personne à la paternelle. En dealer, c'est bizarre, hein. Pourtant la paternelle, c'était pas le petit quartier hein, de dealer, hein, c'était le gros. Hein. Donc ça prouve que quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Voilà, quand ils veulent vraiment, ils peuvent. C'est tout. Ils se foutent de votre gueule, et puis ils vont libérer des trucs petit à petit comme ça, voilà, et puis ils vont vous faire signer des lois liberticides, puis après vous l'aurez dans le cul. Et là, la raquette sera finie parce qu'ils n'en auront plus besoin. Par contre, il n'y aura plus de liberté nulle part. Hein. Ça sera crédit social à peu près comme chez Shintok. Hein. Donc c'est vous qui voyez. Hein. Voilà quoi. Donc, de toute façon, tant qu'on laissera toujours les mêmes mener la danse, ça sera toujours la même chose. Hein. Les accords sont différents, mais la musique sera la même. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Ça, c'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire dans ma chaîne. Hein. Après, j'essaie de parler de spiritualité aussi, parce que c'est une chaîne de spiritualité que ça va avec. La spiritualité nous permet de voir les choses. J'ai jamais compris comment on pouvait être spiritualiste sans être résistant. Moi, ça, c'est un truc, ça me dépasse. Mais bon. Mais ça va ensemble, de toute façon. De facto, dans un Kali Yuga caractéristique, ça va ensemble. Hein. Je vous reprends les exemples. Hein. Jésus-Christ, il aurait suivi les lois de son époque. Bah, sa mission, c'était fini. Hein. Il ne pouvait pas la faire. Hein. C'était impossible. Hein. Donc à un moment donné, quand on se dit disciple du Christ, disciple de Tain, disciple du Bouddha, disciple de ça, disciple de... Voilà, et qu'on est à fond sur respecter les lois liberticides du système et tout le bordel actuel, c'est qu'on est un peu hypocrite, quoi. Hein. On va pas se mentir. Hein. Puis c'est tout. Il n'y a pas 36 choses. Hein. Mais ça, les gens, faut pas dire, hein, parce qu'ils préfèrent s'endormir. Hein. Alors il y en a, ils vont carrément dans le New Age et compagnie, enfin bref. Ça nous ramènerait sur un autre sujet de discussion. On l'a déjà abordé. Mais bon, voilà, quoi. Faites votre choix, quoi. Mais assumez-le, allez pas dire après, non, c'est les autres qui nous ont forcés, machin. Ça marche pas comme ça, la vie. Vous avez tous ce choix, tous. Voilà. Même des cas extrêmes. Hein. Il y a des gens qui sont morts en martyrs, hein, mais qui de l'autre côté ont été bien accueillis aussi. Hein. Et puis des fois, abandonnez-vous en Dieu. Moi, si vous saviez le nombre de fois j'ai failli crever, j'ai failli aller en tôle et qu'on oublie la clé derrière moi ou ailleurs. Même des fois, j'ai pas failli, j'ai été aussi dans des certains... Voilà. Hein. Et pourtant, je suis toujours là. Hein. Donc si Dieu le veut et que si... Voilà, on dit la chance sourit aux audacieux, moi je pense pas que c'est la chance qui sourit aux audacieux, c'est Dieu en fait. Si vous avez du cœur et que vous faites les choses, et puis quand bien même vous, de toute façon, il vous arriverait le pire du pire, bah au pire vous seriez en adéquation avec vos valeurs. Pas pour un paradis, mais juste pour être en adéquation avec ses valeurs. Le sacrifice assure les bénéfices. Vous croyez quoi, vous croyez que c'est quoi la vie en fait?
que finalement, oui, on peut changer les choses, mais sans que personne prenne. Non, ça ne marche pas. Regardez tous les mouvements historiques, que ce soit au niveau spirituel ou profane, ça change rien à ce niveau-là. Ça a toujours, quand il y a eu des changements, des vrais changements, ça s'est toujours opéré par des gens qui se sont bougés le cul, qui se sont sacrifiés. Que ce soit tout seul ou à plusieurs. Toujours. Donc c'est complètement illusoire d'espérer un changement sans ça. En restant sur vos gros culs, en racontant les mensonges de la doxa et en essayant de faire ça de façon pacifique. Là. Qui veut la paix prépare la guerre. Hein. Faut être prêt à faire la guerre aux fortes ténèbres. Hein. Si on veut la paix. Hein. Pour ça, je vous conseille de lire non, erreur, la Bhagavad Gita. Hein. La Bhagavad Gita, c'est un traité spirituel qui commence par une guerre. Hein. Et qui finit d'ailleurs, voilà. Bah oui. Il faut mener la guerre, en fait, si vous voulez la paix. Les forces des ténèbres, elles n'apporteront pas la paix d'elles-mêmes. Hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Sur ce, bon bah, hommage à Mélanie G et à toutes les victimes de ce système corrompu. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, hein, les victimes d'un système corrompu, à la base. Et toutes les victimes de la racaille aussi, voilà. D'ailleurs, au passage, je souhaite à ces gens-là de ne pas tomber sur moi, en fait, le jour où ils seront un peu trop excités. Parce que la différence entre moi et le reste des Français, c'est que moi, je porte mes couilles jusqu'au bout, en fait. Et que ce que je dis en vidéo, je le fais dans la vérité. Donc ce genre de personne qui d'ailleurs a goûté à mes services il n'y a pas si longtemps, et que ça a plutôt pas trop mal terminé, heureusement, parce qu'ils ont eu le réflexe de se barrer avant que je les extermine, c'est ça le bâtard. Moi, ce sera pas pareil que les autres, si vous voulez, en fait. Donc, un message pour ces gens-là, si vous passez par là, j'espère que vous ne tomberez pas sur moi, en fait. J'espère qu'on ne se croisera pas dans la rue le jour où vous ferez les malins, où vous en prendrez à quelqu'un que j'aime ou à moi-même. Parce que moi, j'en ai rien à foutre des lois du système corrompu, de plans des dirigeants, j'en ai rien à foutre, et des flics de merde qui sont de votre côté, j'en ai rien à foutre aussi, en fait. Donc, en fait, avec moi, ça ne se passera pas pareil, en fait, qu'avec les autres, en fait. Ce sera pas pour se faire victime, moi. Moi, je vous exploserai la gueule, et s'il le faut, je vous buterai, en fait. Et ça sera sans regret, en fait. Voilà. Que ça soit bien dit, en fait. Que ça soit clair entre nous, en fait. Voilà. Donc ça c'est voilà. Et j'espère qu'il y aura d'autres gens comme moi sur qui vous tomberez, même si bon, faut pas trop en aller dans ce pays. Histoire que vous appreniez bien que c'est pas toujours la même chose en fait, que c'est pas que des petits Français qui ont peur, qui ne savent pas se battre et qui savent rien faire et qui restent prostrés dans leur coin en fait, ou qui ont peur de la justice qui est contre eux en fait. Hein. Parce qu'ils ont à dos tout le monde, la racaille et la justice. Et ben j'en ai rien à foutre moi. Moi j'attends la justice, j'attends les racailles, y a pas de problème en fait. Voilà. Les deux je les prends en fait. Y a pas de souci. J'irai jusqu'au bout moi. Voilà. Parce que c'est bien hein, de parler sur internet, de machin, les forums, les trucs. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'on change les choses non plus. Hein. C'est pareil. Et c'est bien d'espérer changer un système corrompu de l'intérieur, mais ça marche pas comme ça non plus en fait. Quand la pomme est pourrie, il faut la jeter en fait. Hein. Il faut pas chercher à la restaurer. Hein. Une partie de la pomme est pourrie, vous coupez le morceau pourri. Là, quand toute la pomme est pourrie et qu'il reste quasiment rien de sain, faut mieux jeter la pomme. Hein. Et repartir carrément sur un autre mode quoi. Enfin bref. Ça me saoule de voir qu'on en est là. Quoi. C'est, dans tous les pays du monde, actuellement, ça va mal à cause de ce qui se passe. Dans tous les pays du monde. Le règne Kali Yuga antéchristique, ça a dégénéré grave. Par contre, il y a quand même un truc qu'ils ont dans les autres pays que nous, on n'a pas. C'est qu'il leur reste un minimum de couilles. Quoi. Ah, pas trop en Europe, hein, mais voilà. Ici, il n'y en a plus. Et ça, c'est intolérable, en fait. Bon, c'est pas que les hommes soja, là, qu'on va changer quoi que ce soit, là. Moi, je suis désolé, la culture des PD, j'y crois pas. Hein. Bref, allez, je vous laisse là, parce que ça me saoule. Que Dieu vous garde et qu'un Saint-Père vous guide, vous en aurez bien besoin. Amen.